Debar Automobile, le spécialiste de l'importation de véhicules depuis 1996, présente Sud Radio Sport et Rugby, Alexandre Priam. Ouais, bienvenue sur Sud Radio, on parle de sport, on parle de rugby, on vient d'évoquer la cacophonie de la Champions Cup avec le PCR qui s'est pris les pieds dans le tapis. On est toujours avec Julien Thomas, avec Philippe Spanghero, évidemment, avec Quentin Cabanis, victoire donc de Newcastle à Castres 26-17. Est-ce que vous confirmez? Est-ce que tu confirmes? Je confirme, et vous me voyez, ça me fait plaisir. Non. Mais à 26-17 en faveur de Newcastle face à Castres, et ça me fait moins plaisir. Ouais, ça fait moins plaisir, effectivement, pour nos amis castrais, et on sait que vous êtes beaucoup sur Sud Radio. On va parler un petit peu du tirage de la Coupe du Monde. Le tirage de la Coupe du Monde de rugby, est-ce un groupe abordable pour les Bleus? Le groupe, eh bien, je vais pas vous le dire, je vais pas vous le donner tout de suite, le groupe. Vous savez pourquoi? Parce que je vais vous dire d'abord qu'on aura l'Italie, une sélection africaine, une sélection nord-américaine et eh bien écoutez Jean Dujardin. Ça bouge un peu dans la salle, il y a un petit peu d'excitation, c'est normal. Wow. New Zealand. Ah, in pool A, New Zealand, perfect. La Nouvelle-Zélande donc. La Nouvelle-Zélande donc avec l'équipe de France dans la poule A. C'est pas cadeau, évidemment, c'est la meilleure nation du monde, hein. Bon, même si elle est 3e au classement World Rugby aujourd'hui, on sait ce que ça veut dire. On sait que c'est la Nouvelle-Zélande qui va nous faire trembler, évidemment, qui va nous faire vibrer aussi. D'ailleurs, on vous a posé la question sur la page Sud Radio, sur la page Twitter Sud Radio Sport et Rugby. Est-ce un bon tirage pour les Bleus, oui ou non? Pour l'instant, vous êtes dithyrambique, hein. Oui à 82%. Avant d'en parler avec nos consultants, on va écouter d'abord la réaction de Fabien Galtier. Un tirage qui ressemble à un immense challenge pour le sélectionneur. Les All Blacks, dans notre univers, c'est l'équipe qui est 3 fois champion du monde. 3 fois champion du monde et qui est toujours présente dans ces compétitions et qui est toujours présente, quoi qu'il en soit, tous les ans. C'est une équipe qui perd peu de matchs, qui est très compétitive et c'est un mythe. Donc nous avons en premier un grand défi qui se présente à nous dès les matchs de poule, un grand défi. En 2011, c'était en Nouvelle-Zélande, c'était totalement différent puisque les hommes n'étaient pas les mêmes. Il n'y a plus de... Voilà, les hommes ont changé, les équipes, c'est les hommes qui portent le maillot qui font les grandes équipes. Les maillots sont beaux, les maillots sont grands, la culture est présente, mais ceux qui font les grandes équipes, ce sont les hommes qui portent le maillot. Alors, est-ce un bon tirage? Je veux pas votre réponse tout de suite, Julien Thomas et Philippe Spanghero, mais d'abord, avoir la Nouvelle-Zélande dans son groupe, on a 2 minutes pour en parler. Qu'est-ce que ça fait chez vous, Julien? Qu'est-ce que ça provoque chez toi? Mais de suite, dès qu'on a eu les Blacks qui sont sortis dans notre poule, c'était c'est des matchs particuliers. France All Black, qu'on soit gamin, qu'on soit à chaque fois qu'on les joue, c'est la nation du rugby mondial qui prime et qui met un jeu très offensif et qui maîtrise depuis des années et des années le jeu de rugby. Donc c'est sûr que quand on parle de rugby, on parle des All Blacks en premier parce qu'ils ont un talent, ils ont une histoire, ils ont depuis la jeune de l'école jusqu'à au professionnel, et bien voilà, ils portent tous un ballon dans la main et c'est un pays qui représente vraiment le rugby. Donc de les avoir dans la poule, je pense que je vous dirai après, mais on verra. Mais c'est une belle équipe en tout cas. Ouais, qu'est-ce que ça provoque chez toi, Philippe, la Nouvelle-Zélande comme ça pour jouer une coupe du monde en France? Beaucoup d'excitation et puis un clin d'œil du destin peut-être parce que on met toujours les Blacks sur un piédestal à l'approche de ces compétitions et les prendre tout de suite, ça va conditionner les joueurs à l'approche de cette compétition pour les mettre dans le bain tout de suite et se dire que il faut, c'est facile à dire, mais pour être champion du monde il faut battre tout le monde, il faut battre les plus gros et tout de suite prendre les Blacks. C'est un moyen aussi en management de mettre les joueurs en perspective du challenge qui les attend et peut-être même de remettre en perspective et de les désinhiber un peu sur le fait de jouer en France. Et ça, ce sera important. Est-ce un bon tirage pour les Bleus d'avoir la Nouvelle-Zélande dans son groupe? On va en parler dans un instant. Debar Automobile, le spécialiste de l'importation de véhicules depuis 1996, présente Sud Radio Sport et Rugby, Alexandre Priam.
Allez, on est là sur Sud Radio, on parle du tirage de la Coupe du Monde 2023. La France qui retrouve donc la Nouvelle-Zélande dans son groupe comme en 2011, avec aussi l'Italie, une sélection africaine. Ça pourrait être notamment la Namibie, l'Algérie, sait-on jamais, ou le Burkina Faso, mais ça peut être aussi il y aura aussi une nation nord-américaine, ça peut être le Canada, les États-Unis. On vient d'entendre Fabien Galtier qui parlait d'un immense challenge, mais un challenge qui est agréable, qui est tentant. On va écouter Romain Tamac. Il était en direct sur la chaîne Twitch du stream de cette chaîne, le stream. Il réagissait sur le tirage de cette Coupe du Monde, notamment sur la Nouvelle-Zélande. Écoutez. C'est un gros morceau, mais je pense que de jouer les All Blacks pour une Coupe du Monde à la maison en France, je pense que ça va être un match et un événement assez particulier pour tous les Français. Donc je pense que c'est une chance de les avoir dans la poule et voilà, je pense qu'on va tous avoir hâte d'y être et de jouer ce match. Ouais. Groupe de la mort, on va dire celui de l'Irlande avec l'Afrique du Sud et l'Écosse et celui du Pays de Galles avec l'Australie et les Fidji. Je pense que c'est des grands morceaux, mais encore une fois, je pense qu'il n'y aura pas une équipe facile. Tous les équipes vont se préparer pour gagner cette Coupe du Monde et nous, on va se préparer aussi dur pour la gagner. Donc voilà, il n'y aura pas de match facile. Aucun match facile, évidemment. La Nouvelle-Zélande, est-ce un bon tirage? Julien Thomas, qu'as-tu voté? Alors, bon tirage, j'ai dit oui. Oui, pourquoi oui? Parce que on tombe avec la Nouvelle-Zélande, bien sûr, le gros morceau de la poule. Et derrière, on a l'Italie et deux équipes qui vont se qualifier. Donc quand même l'Italie est jusqu'à aujourd'hui, avec tout le respect, une nation un peu inférieure a priori qu'on devrait rencontrer. Donc il y a 2 qualifiés. Dans tous les cas, la logique devrait donner Nouvelle-Zélande-France dans les qualifiés. Je ne sais pas premier ou deuxième la France, mais ça serait ça. Quand je vois les autres poules, quand je vois Pays de Galles, Australie, Fidji, les Fidji qui reviennent, qui sont maintenant classés au devant, l'Argentine, Japon, Angleterre, Afrique du Sud, Irlande, Écosse. Donc à mon avis, on n'est pas trop mal. Ouais, on n'est pas si mal. Après, ça dépendra aussi de l'ouverture de la Coupe du Monde. Est-ce qu'ils vont mettre ce fameux match France-All Black pour l'ouverture? Il faut le prendre en premier ou pas? Et si on prend une piquette d'entrée, est-ce que le moral va pas... Dans ce cas-là, c'est un tirage au sort ou c'est un choix? Et je crois que c'est un choix, si Philippe connaît vraiment la réponse, mais je crois que c'est un choix de la fédération et du sélectionneur, peut-être d'attaquer par France-Nouvelle-Zélande et aussi, à mon avis, des médias, parce que les diffuseurs, tu attaques la Coupe du Monde avec ça, tu vas faire un plein pot, c'est sûr, sur les téléspectateurs. Mais si tu prends une épiquette, peut-être ça va, voilà, tu t'attaques pas à une Coupe du Monde du mieux que possible. Donc, est-ce qu'il faut se mettre dans le bain avec un France-Italie ou autre d'entrée, puis prendre la Nouvelle-Zélande après? Je sais pas. Est-ce que c'est un bon tirage, Philippe Spanghero? Moi, j'ai voté oui, comme Julien. Moi aussi, ouais. J'ai répondu oui aussi pour les mêmes raisons que Julien. D'abord, contrairement à d'autres poules, on peut penser que les 3 autres adversaires seront un peu plus faibles et qu'on sortira a priori en quart de finale. Donc qu'on aura laissé un peu moins de plumes en poule que d'autres nations d'autres poules. Je pense qu'il faut prendre les Blacks d'entrée parce que je pense pas qu'on prendra une piquette quoi qu'il arrive. Et je pense que de toute façon, de jouer l'Italie et potentiellement le Canada ou les États-Unis et la Namibie nous préparera pas de toute façon à jouer les Blacks. Donc autant les prendre tout de suite pour se mettre dans le bain de cette compétition et passer à autre chose tout de suite, parce que à partir du moment où on a tiré les Blacks en début de semaine, les joueurs qui espèrent participer à cette Coupe du Monde n'ont que ça en tête. Donc il faut que ça passe le plus vite possible. Il faut qu'on mette le pied dans la compétition avec les Blacks tout de suite pour rentrer dans cette Coupe du Monde. Ce que je trouve intéressant, on en a parlé plusieurs fois, par rapport à ce mythe des Blacks, c'est que j'ai l'impression que la génération qui est arrivée aujourd'hui en équipe de France est beaucoup plus décomplexée vis-à-vis des Blacks. C'est une génération qui a battu les Blacks en Coupe du Monde chez les jeunes. Hein. Il faut s'en rendre compte. 2 fois champion du monde, ces jeunes moins de 20 ans ont battu les Blacks régulièrement, donc il y a toujours ce respect du monde du rugby pour cette équipe néo-zélandaise qui ne changera jamais et qui doit rester telle qu'elle, mais avec un peu moins d'inhibition. Et ça, je crois que c'est bien et que c'est le vrai changement de cette génération qui arrive et qui sera aux commandes au moment d'aborder ce match en 2023. Ah oui, effectivement. Quel objectif pour les Bleus? Je veux juste un mot, par exemple demi-finale, quart de finale, finale.
finale, titre. Quel objectif, Julien Thomas? Champion. Écoutez, on perd en poule les Blacks et on les gagne en finale. Voilà. Eh ben, écoutez le président de la République française, oui, notre président Emmanuel Macron, qui a dicté lui-même, d'ailleurs, les objectifs de l'équipe de France pour la Coupe du Monde 2023. C'est simple, tous les 12 ans on est en finale. Et j'ai fait le calcul, en 2023, ça fera 12 ans qu'on n'a pas été en finale. Non, en 2023, comme c'est à la maison, il faut la ramener. Donc débrouillez-vous. Non, on sera tous derrière vous au fond, il faut se préparer. Mais voilà, depuis, on fêtera un anniversaire important du rugby, on fêtera la 10e Coupe du Monde. On a quand même, tous les 12 ans, je suis allé en finale. En 2023, je veux non seulement qu'on aille en finale, mais qu'on puisse rapporter la coupe à la maison. Rapporter la coupe, oui. J'allais dire, oui. Ramener la coupe à la maison, voilà ce que dit quand même Emmanuel Macron. Évidemment, il connaît la référence, c'est pas des mots choisis comme ça à la va-vite. Écoutez la réaction de Bernard Laporte. Le président, il a raison, c'est pas un coup de pression. Je crois que personne n'a besoin de pression. Vous savez, quand vous êtes sélectionneur, je l'ai été pendant 8 ans, vous êtes excité et la pression, vous la mettez vous-même. Je crois que cet événement, il leur appartient d'abord à eux, les joueurs et le staff. Et puis, bien sûr que nous, on va vivre par procuration, tout ça. Et je le dis, moi, je suis le président et je serai le premier supporter. Mais quelque part, je ne vivrai pas les mêmes émotions que quand j'étais au milieu du réacteur. C'est une évidence. Donc voilà, donc le président a raison de dire, mais voilà, il faut la gagner, on l'a jamais gagnée. Donc démerdez-vous, il faut la gagner. Il a raison. Gagner, il faut la gagner, c'est clairement l'objectif. Julien Thomas, est-ce que c'est un objectif du cœur ou c'est un objectif réaliste? Et c'est un objectif du cœur, mais surtout réaliste au vu voilà, depuis la prise de fonction du staff de Fabien Galtier. Honnêtement, ça laisse espoir et ça laisse présager que honnêtement, on peut monter en puissance. Et Fabien l'a très bien dit. Il reste 3 ans jusqu'à la Coupe du Monde et il aime bien peaufiner pendant ces 3 ans son équipe. Et je pense qu'il va monter en puissance jusqu'à ce match d'ouverture. Pour ça, je lui fais confiance parce qu'il excelle là-dedans pour te mettre dans une bulle, une atmosphère, comme il a pu le faire avec que je l'ai eu sur des finales du championnat où il t'a mené sur des phases finales et que alors qu'on n'était pas la meilleure équipe, mais il te met dans une atmosphère et il te transcende pour que voilà la ferveur, et j'espère peut-être qu'il y aura un public en 2023 d'ici là d'aller chercher l'histoire et l'historique pour décrocher le Graal. Le Graal, on l'a jamais eu. Faut le rappeler. On a fait 3 finales, 95, 80. Est-ce que je dis des bêtises? 3 finales, oui, 87, 95 et 2011. C'est bien ça. 7 ou 11. Ouais, c'est. Et 99 contre l'Australie. Ouais. Ah oui, pardon, oui, je dis 95, mais non, pas du tout. 87, 99, 2011. Voilà. Et 80, ouais, c'est ça, 87, 99, 2011, excusez-moi. Est-ce que c'est un objectif atteignable à finale, Philippe Spanghero? Parce qu'on le rappelle, si on perd contre la Nouvelle-Zélande en phase de poule, on affronterait le premier du groupe B, un groupe où il y a l'Irlande, l'Écosse et l'Afrique du Sud, qui on peut imaginer sortir première de son groupe. C'est vrai que c'est une route semée d'embûches quand même pour les Bleus, mais le phare, on va dire, c'est ce titre. Est-ce que c'est réalisable, Philippe ? Avant la prise de fonction de Fabien Galtier, je vous aurais dit que c'était un peu utopique parce que 4 ans, c'est long et c'est court à la fois pour construire. Je suis très surpris de la vitesse à laquelle l'équipe de France s'est réhissée à nouveau au très haut niveau mondial avec ce premier match contre les Anglais pour le dernier tournoi. Donc aujourd'hui, je pense que c'est un objectif réalisable et réaliste à la vue encore une fois de cette génération un peu dorée de ces moins de 20 ans qui ont excellé ces dernières années. On a du temps pour préparer ça. J'espère que les acteurs du rugby français se mettront autour de la table, et notamment au niveau du rugby professionnel et de la Ligue nationale, pour trouver le bon compromis et mettre tous les moyens pour que cette équipe de France soit la plus performante possible et prétende au titre en 2023. Alors, effectivement, tiens rapidement, Julien Thomas, Philippe Spanghero, si on vous devait donner 3 favoris, pour vous, ce seraient lesquels ? Champion du monde. France, je vais dire. C'est dur, Néo-Zélandais qu'on retrouvera en finale, c'est l'un ou l'autre. Et pourquoi pas je vais dire l'Angleterre encore. Franchement, s'ils vont monter en puissance, je pense jusqu'à 2023. Philippe, est-ce que tu as un tiercé différent ?
Ouais, je vois moins les Anglais. Je trouve qu'ils ont une génération qui a du mal à se renouveler. J'ai du mal à voir leurs leaders de jeu être encore aussi performants en 2023 s'ils ne trouvent pas une profondeur de banc, parce que finalement, ils font très peu tourner. Donc, bon, les All Blacks toujours. Nous aussi, dans le trio de tête. Et je vois bien l'Australie. Ouais, tu vois bien l'Australie. Dernière question, le talent donc est là, hein, on rappelle, hein, il y a des joueurs dans cette équipe de France qui sont doubles champions du monde moins de 20, qui ont fait des débuts dans l'équipe de France A, hein, chez les adultes, assez tonitruants. Le talent est là, le coaching semble être là aussi. Mais alors qu'est-ce qui manquerait aux Bleus pour vous, pour s'assurer un titre, au-delà de l'aspect purement sportif? Qu'est-ce qui manque comme nouvelle garantie pour nous donner des chances en plus, Philippe? C'est dur de le dire à ce Est-ce stade. Est-ce que ça passe par un accord peut-être un peu plus souple pour les Bleus sur la libération des internationaux, ce genre de choses-là? Ça c'est certain. Il faut réussir. Mais encore une fois, je connais les deux problématiques et c'est pas facile. Donc là, je parle comme un livre en occultant les problèmes très concrets qui existent. Il faudrait réussir à ce que Fabien Galtier ait à disposition une 50aine de joueurs pour travailler et un vrai vivier pour créer cette émulation et pour trouver sa profondeur de banc pour construire dans la durée et être le plus performant possible en 2023. C'est pas insurmontable. Il va y avoir sûrement un nouveau président de ligue à l'été prochain. On va faire balle neuve dans les relations un peu houleuses entre ligue et fédération. Je pense que des deux côtés, les gens ont envie d'être raisonnables et de faire des efforts. Donc ça devrait pouvoir être possible. Et après, il manque pas grand-chose. La façon de travailler de Fabien Galtier, pour moi, est très bonne. Je trouve vachement intéressant ce binôme qu'il a avec Raphaël Ibanez, où Raphaël Ibanez est très mis en avant contrairement aux anciens managers de l'équipe de France. Il soulage beaucoup Fabien Galtier dans la relation à la presse, dans la communication. Fabien Galtier sur le terrain avec ses joueurs, c'est ce qu'il aime. J'ai eu la chance là de le croiser cette semaine et de discuter avec lui. Il me parlait de son staff. Il a un staff très, très important à manager en plus des joueurs, un peu plus de 25 personnes. Donc, on n'a jamais eu autant d'armes, d'ailleurs, dans le staff. On n'a jamais eu autant de moyens, hein, j'ai l'impression. Mais on n'a jamais eu autant de moyens et de compétences, peut-être. Parce qu'on a un spécialiste de la défense, parce qu'on a un binôme pour le jeu d'avant avec William Servat et Karim Ghezal qui fonctionne bien. Sur l'animation offensive, Laurent Labitte qui a montré ses qualités à Castres et au Racing et à Montauban même avant ça. Fabien Galtier qui démontre toutes ses qualités depuis quelques mois. Raphaël Ibanez qui est quelqu'un qui amène pas directement sportivement, mais dans le lien entre le terrain et le management. Donc on a les armes, on a une génération exceptionnelle et ce qui nous a beaucoup manqué, qu'on est en train de retrouver, c'est à des postes clés des joueurs qui soient parmi les plus grands joueurs du monde. Voilà. Ça fait très très longtemps qu'on n'a pas pu prétendre à ça, depuis 2011 pour moi. Ça fait 10 ans. Et aujourd'hui, on avait peut-être la meilleure troisième ligne du monde à l'époque, notamment Harry Nordoki du Sautoir, Bonner, une troisième ligne exceptionnelle qui avait été immense pendant toute la compétition. Voilà donc pour ce tirage de la Coupe du Monde. Continuez à voter évidemment sur Sud Radio, on en parlera tout le week-end. Est-ce un bon tirage pour les Bleus, la Nouvelle-Zélande et l'Italie dans la poule A? Vous votez oui pour le moment à 82,4%.